Il est 6h54. Anthony, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Vous craignez le moustique, un peu, j'aime pas trop ça. Ouais, je suis pas trop ça. Ouais. Bon, d'accord. Qui Anthony, aime ça oui, qui aime ça. Anthony, nous allons annoncer beaucoup de choses autour de l'environnement. RMC va se transformer, sera vraiment la radio de l'environnement. Vous allez comprendre dans les jours qui viennent parce que nous sommes en train de préparer de grandes opérations. Anthony, la ville de demain sera plus intelligente et surtout plus verte. Et là encore, on mesure les emplois qui seront créés dans l'avenir dans le domaine de la défense de l'environnement. La première, vous venez de découvrir 2 jeunes entreprises françaises qui pourraient nous faire de grosses économies d'énergie. La première veut récupérer la chaleur dégagée par les ordinateurs. C'est vrai que les ordinateurs dégagent de la chaleur. Bah oui. Pour chauffer les maisons et les bureaux. Bah c'est bête comme chou, j'ai envie de dire. Oui. On a tous constaté en utilisant son ordinateur que quand il mouline, il chauffe. Ah oui. Hein, bon bah voilà. Oui. Pourquoi est-ce qu'on ne récupérerait pas cette chaleur-là pour effectivement chauffer les logements, les bâtiments, les appartements, les maisons et les bureaux? Bah c'est l'idée qu'a eu cette start-up qui s'appelle Carnot Computing. Ils ont mis au point des radiateurs un peu particuliers, des radiateurs ordinateurs. Alors ça ressemble à un radiateur à peu près normal, hein, c'est rectangulaire, vous avez un petit thermostat. C'est pas laid d'ailleurs. C'est pas moche, ça s'installe dans une maison sans problème, sauf qu'à l'intérieur, vous n'avez pas d'eau ou d'électricité comme dans un radiateur classique, vous avez des processeurs, c'est un ordinateur en fait, vous avez des composants électroniques, ce sont des ordinateurs qui sont reliés à Internet, et cette puissance de calcul, ils moulinent en permanence ces ordinateurs, et cette puissance de calcul, elle va être utilisée par des entreprises qui en ont besoin, qui font de la modélisation 3D dans le domaine de l'aéronautique, qui font du jeu vidéo, qui font du dessin animé par exemple. Des films d'animation. Des films d'animation, de la recherche scientifique. Donc en gros, votre ordinateur, enfin votre radiateur, il vous chauffe et en même temps, il participe à la recherche contre la mucoviscidose par exemple. Voilà l'entreprise, l'idée qu'a eu cette entreprise qui s'appelle Carnot Computing. C'est extraordinaire. L'homme doit avoir des idées. L'homme est, dit-on, intelligent. Mais donc, bien sûr. Faisons évoluer les choses avec intelligence. Bien sûr. Pour les particuliers, le chauffage devient totalement gratuit. C'est vraiment l'avantage de ce principe. Parce que finalement, en installant ces radiateurs ordinateurs chez vous, vous rendez un service. Parce que cette puissance de calcul, elle est vendue à des entreprises. Il n'y a plus besoin de stocker, vous savez, dans ces gigantesques, ce qu'on appelle les data centers, les grandes fermes pleines de serveurs et d'ordinateurs. Il n'y a plus besoin, tout ça est stocké chez vous. Voilà ce qu'a réalisé cette start-up. Donc ils sont basés à Montrouge. C'est un jeune ingénieur français, un ingénieur télécom qui a eu cette idée-là. Bien. Autre idée intelligente, remplacer les lampadaires par des lucioles. mais écoutez bien. On remplace. C'est pas stupide. L'éclairage public par des micro-organismes vivants qui brillent la nuit. Vous avez tous vu ces reportages à la télé sur les méduses ou sur les poissons des fonds marins qui brillent dans le noir. Vous voyez, c'est un principe qu'on appelle la bioluminescence. On a une start-up française qui s'appelle Glowy qui a décidé de récupérer ces propriétés-là et de les installer dans les éclairages publics, dans les lampadaires, dans les vitrines des magasins. Ils ont récupéré des toutes petites bactéries qu'on trouve dans les poissons des fonds marins. Ils les ont élevées, ils les installent dans des toutes petites capsules qu'ils vont ensuite mettre dans des vitrines de magasins ou dans des lampadaires. Dans la journée, c'est transparent. On voit pas la différence, mais la nuit, ces petites bactéries qui vivent dans ces mini-aquariums, ces mini-capsules, elles se mettent à briller, à s'illuminer, alors c'est une lumière un peu vert bleuté. C'est joli en plus. C'est joli, c'est magnifique. C'est plus romantique, c'est beaucoup moins agressif que l'éclairage. Ce que vous nous dites. C'est vraiment une entreprise, je trouve que l'idée est extraordinaire. Mais l'idée est extraordinaire, vraiment... mais ça vit combien de temps cette bactérie? Alors ça vit très longtemps. Il n'y a pas besoin de les remplacer très souvent. C'est ce qu'ils expliquent. Et donc ça vit peut-être plus longtemps qu'une lampe. Hein. Oui, probablement. Probablement. Mais peut-être qu'elles se reproduisent à l'intérieur. C'est un écosystème, elles se reproduisent en temps réel. Non mais vraiment c'est une super idée. Ben, et donc... Vous savez que c'est une super idée, vous le dites, mais avec ce que nous allons engager pour défendre notre environnement, vous allez découvrir l'extraordinaire tous les matins sur RMC, je vous le garantis. Merci Anthony.